Salut à tous, c'est Tom sur Aquaculture One. Aujourd'hui, je te propose d'étudier la consommation d'oxygène des poissons. Alors je te remercie d'avoir regardé ma précédente vidéo. Si ce n'est pas le cas, alors n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube Aquaculture One et surtout à t'abonner et activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo est la consommation d'oxygène des poissons. Et aujourd'hui, le poisson dont on dispose, c'est le poisson rouge. Ok, alors on se retrouve là pour le test d'oxygène sur nos poissons rouges. Alors le matériel que j'ai, tu vois ici j'ai mes poissons rouges que tu connais déjà, et ici j'ai ce qu'on appelle un oxymètre. Voilà, c'est un appareil pour mesurer l'oxygène. Alors il y en a des bons, des moins bons. Celui-là c'est quand même un truc top et vous allez voir, ça donne des mesures assez précises. Alors, ce qu'on a comme info déjà, je le trempe dans l'eau. La température de l'eau, elle est fixée ici. Regarde, je vous la montre, 19,6 degrés. C'est une eau, on va dire, qui est ni trop chaude ni trop froide. Une eau tempérée, 20 degrés, ça me va bien. 86% de saturation. Ok. Alors, ici, je prends l'oxygène. Ne vous inquiétez pas, il y a marqué veuillez étalonner. Ça a déjà été fait, mais je n'ai pas déverrouillé la valeur. Alors, regardez ici, je suis dans mon bac où il n'y a pas de poisson. Regardez, je trempe ma sonde dedans, je l'agite et regardez, ça monte. 95%, 96%, 97%, 18%, 99%. Voilà, là on est pratiquement à 100% d'oxygène dans l'eau, ce qui nous donne une valeur, puisque c'est la valeur de mesure de l'oxygène, on va dire dans le système européen, c'est les milligrammes par litre. Voilà, donc là on est au taquet, on n'a pas de poisson. Et une bonne oxygénation dans le bassin. Regardez ici, je passe, j'ai tous mes poissons rouges, mais vous voyez, j'ai quand même un système d'aération dans mon bassin. Il n'est pas super puissant, mais regardez, j'ai quand même, on va dire, une trentaine de poissons rouges de belle taille. J'ai un aérateur et regardez déjà, je suis plus qu'à 87%, ce qui représente 6,5 mg par litre. Donc ça veut dire que là, mes poissons, en fait, ils sont loin d'être en danger. Mais, en fait, mon aérateur, il n'est pas assez puissant. Comme on le voit, ça bulle un petit peu, c'est pas la folie, mais ça bulle quand même. Mon aérateur n'est pas assez puissant pour apporter tout l'oxygène nécessaire pour que ça monte à 100%. 100%, c'est le top. Voilà, tout à l'heure on était à 100%, pas 100%, donc c'est normal que ce soit 6,4. Alors, je vais faire de l'eau. Dans celui-ci, j'ai, si vous regardez bien, j'ai 2,5 litres dans mon gros bécher. D'accord? Et dans l'autre, là-bas, j'ai aussi 2,5 litres. Alors, l'expérience que je vais faire, alors si vous regardez ici, je suis à 100%. Je suis à 98, pratiquement 100%. Regardez, 7,4, 7,5. J'ai donc deux appareils de mesure. Un que j'ai dans la main, qui ira à gauche, et un qui ira à droite dans l'autre bécher. Je vais mettre deux densités de poissons différentes dans chaque bécher. À gauche, j'aurai la densité la plus faible. À droite, j'aurai la densité la plus forte. Et on va comparer l'évolution de la consommation d'oxygène. Voilà, c'est un petit tuto très simple, mais juste pour te faire comprendre la consommation d'oxygène des poissons. Et tu vas voir que même le poisson rouge, qui a la réputation d'être très peu exigeant en oxygène, va consommer de l'oxygène assez rapidement en fonction de sa densité. Donc je précise bien au passage que on manipule sur le poisson rouge Carasus auratus. D'ailleurs, tu pourras voir dans une de mes précédentes vidéos ici dont la fiche apparaît comment peser le poisson rouge. Et n'hésite pas aussi à t'abonner bien sûr sur la chaîne si tu veux revoir
ou voir les nouvelles vidéos. Alors n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à activer les notifications. On va commencer la manip. Alors si tu veux voir la fin et le bilan de cette expérience, reste bien juste à la fin. Alors ici tu vois 7,5, c'est la mesure de l'oxygène qu'on avait tout à l'heure dans notre eau. On va essayer de déterminer la consommation de notre poisson en essayant différentes densités de poisson. Une densité forte et une densité faible. Et on va voir la consommation des poissons. Mais l'idée, c'est pas de faire descendre l'oxygène jusqu'à la mort. C'est pas du tout ça. On va s'arrêter à une valeur limite de 5 mg par litre pour ne pas avoir de problème avec le bien-être du poisson. Voilà, on va s'arrêter à une valeur de 5, ce qui va déjà nous permettre de faire des conclusions. Ici, je te présente le petit setup, voilà, avec les deux points de prélèvement. Ce toximètre, il est super, mais il consomme de l'oxygène. Alors, il faut absolument qu'on agite notre sonde quand on fait le prélèvement. Voilà, tu vois ici, la sonde, c'est la même eau, hein. La sonde n'est pas agitée, tu vois, 5,58. Ici, j'agite ma sonde, 7,4 mg par litre. C'est ce que j'avais tout à l'heure dans mon bac. D'accord? Alors, l'idée, c'est de toujours agiter la sonde et tu vas voir maintenant la descente de l'oxygène. Alors ici, comme tu peux le voir, juste avant de démarrer l'expérience, nous avons donc nos deux sondes qui sont à 7,4, 7,5. Donc on est au point 0. On va pouvoir rajouter nos poissons. Donc vous voyez, on est à 7,3, 7,4. 5, 4, 3, 2, 1. Transfert des poissons. Chrono. C'est parti. Regardez. Donc, densité la plus faible, la plus basse à gauche, la plus haute à droite. Donc là, on agite la sonde. Allez, regardez à droite. 7,1. 6,9 à droite. Vous voyez, l'objectif, c'est... On va s'arrêter à 5 mg par litre pour le bien-être du poisson. Vous voyez, on a beau dire, hein, le carassin, ça consomme de l'oxygène. Donc là, on est à 1 minute. On a 0,5 de différence. 0,6 de différence. 1 minute 30. On est à 5,9. À 0,9 de l'arrêt de la manip. Sur la plus grosse densité à droite. 2 minutes. « 0,8 de différence. 5,5 à droite. 6,35 à gauche. Donc là, on ne peine pas à comprendre que la plus forte densité est à droite. 2 minutes 30. « 5,1. 5. Arrêt de la manip. Transfert des poissons. Donc 5. 5 à droite. Gros forte densité. 5, 6 à gauche. On transfère. Et voilà, on retourne à la maison. Superbe. On n'a pas fait un stress test. Les poissons, voilà, vont très bien. Alors, c'est parti pour l'analyse de notre manipulation. Alors, tu vois à gauche donc l'oxygène en milligrammes par litre et ensuite en bas le temps en minutes. Donc, c'est la consommation d'oxygène en fonction de la densité et du temps. Donc, ici en orange, tu as la forte densité
et en bleu, la faible densité. En violet, tu as l'arrêt de la manipulation à 5 mg par litre et en rouge, le seuil létal, c'est-à-dire quand les poissons ils meurent. Alors, on voit bien ici sur la forte densité que on arrive aux alentours de 2 minutes et quelques à notre seuil qu'on s'était fixé, 5 mg par litre. Alors, on s'est arrêté donc à 2 minutes 30, donc on était à 6, tu peux le voir ici, on était à 6 pour la faible densité. On avait déjà un petit peu de marge. J'ai poursuivi en fait pour arriver, j'ai prolongé ma courbe puisqu'on voit que la consommation d'oxygène est, on va dire à peu près rectiligne. Alors, on avait entre 2 minutes 30 environ pour pratiquement 3 minutes pour atteindre 5 mg par litre avec une forte densité. Et bien, on a plus du double de temps pour arriver au même niveau. Alors, ce qui va nous intéresser aussi, bien sûr, c'est le bien-être de notre poisson à 5 mg par litre, mais c'est la mortalité éventuelle de notre poisson à 2 mg par litre. Alors, si tu regardes bien, notre poisson, tout ça c'est théorique, mais évidemment, c'est assez juste. Alors, notre poisson, il va mourir, il va arriver à 2 mg par litre en forte densité à un peu plus de 7 minutes. 7 minutes, notre poisson, il décède. Alors que en faible densité, il mourrait au conditionnel à 13 minutes. Donc, on voit bien ici l'impact, encore une fois, de la densité sur la consommation d'oxygène du poisson. Donc, on peut généraliser en disant que plus tu as de poissons dans un bassin, dans un récipient, etc., plus effectivement tu leur fais prendre de risques. Et en faisant une relation avec le début de notre expérience, ce n'est pas parce que tu as un aérateur dans ton seau, ton bassin, etc., que ça va te permettre forcément de sauver tes poissons. On le répète, la consommation d'oxygène dépend de la charge de poisson, effectivement, de l'espèce, mais effectivement de la charge de poisson, de la densité. Alors ça dépend de d'autres facteurs aussi, il y a la taille, il y a l'espèce, il y a la température de l'eau, donc il y a énormément de paramètres. Alors rebonjour à tous, donc je suis revenu le lendemain, donc aujourd'hui, pour voir un petit peu les constatations de la manipulation sur l'oxygène. Voilà, donc c'est pas truqué à rien. Donc tous les poissons que vous avez vus qu'on a avec des densités quand même assez fortes pour l'un, un peu moins fortes pour l'autre, voilà, donc on n'a pas de mort, les poissons vont plutôt très bien. Voilà, c'était pour vous faire un petit rendu de l'état des poissons. Tout va bien. Voilà, donc j'espère que cette manipulation sur l'oxygène t'a plu. Donc comme tu as pu le voir juste à l'instant, les poissons 2 jours après sont en très bonne santé. Voilà, donc moi je t'invite à aller liker la vidéo et surtout à t'abonner sur la chaîne YouTube Aquaculture One. Et pour ma part, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.